Il y a une phrase que presque aucun homme n'ose vraiment vivre, mais qui, lorsqu'elle apparaît, change tout. Tu ne m'importes pas. Non pas dite avec mépris, non pas dite avec colère, mais démontrée avec calme, avec cohérence et avec action. Et non, cela ne signifie pas devenir froid, cruel ou indifférent par insécurité. Cela signifie quelque chose de bien plus puissant et bien plus rare de nos jours. Cessez d'essayer de convaincre une femme de te choisir. La plupart des hommes croient qu'insister est de l'amour, que montrer plus d'intérêt est de l'engagement, que supporter des miettes émotionnelles est de la patience. Mais du point de vue de la psychologie féminine, cela se traduit par quelque chose de très différent. Besoin, dépendance et perte de valeur. Quand tu poursuis, elle ne ressent pas de connexion. Elle ressent du contrôle, elle ressent un avantage, et là où il y a avantage, il n'y a pas de désir. C'est là que se produit le retournement psychologique que presque personne ne comprend. Quand un homme cesse d'essayer, d'expliquer, de se justifier, de chercher la validation, quelque chose s'active dans l'esprit féminin. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la manipulation, c'est de la biologie émotionnelle. L'intérêt ne naît pas quand tu la presses, il naît quand elle ne peut plus te lire complètement. Le fameux tu ne m'importes pas n'est pas une stratégie verbale, c'est une posture intérieure. C'est quand ta vie, ton but et ton centre émotionnel ne tournent plus autour de savoir si elle répond, si elle valide, si elle choisit, et alors se produit l'impensable. Elle commence à t'observer davantage, à se demander ce qui a changé, à ressentir un malaise silencieux qui n'existait pas avant. Parce que quand tu as cessé d'essayer, tu as cessé de lui offrir ton pouvoir émotionnel. Et le pouvoir émotionnel est ce qui éveille le respect, puis le désir. Dans cette vidéo, nous allons entrer dans la psychologie exacte derrière cela. Pourquoi cesser d'essayer ne te fait pas la perdre, mais active son esprit? Pourquoi le détachement bien compris est-il irrésistible? Et comment adopter cette énergie sans jouer la comédie, sans manipuler et sans perdre ton authenticité? Si tu as déjà ressenti que plus tu donnes, moins tu reçois, ce contenu va complètement changer ta façon de te comporter avec les femmes. Parce que parfois, le moment exact où tu cesses d'essayer est le moment où elle commence. Partie 1. Pourquoi insister détruit le désir, même si tu crois bien faire? La plupart des hommes ne ruinent pas l'attraction par manque d'intérêt, mais par excès d'intention dirigée. Ils croient qu'insister est une preuve de valeur, alors qu'en réalité, c'est un aveu silencieux de besoin, et la psychologie féminine y est extrêmement sensible. De l'intérieur, tu penses si je reste là, si je suis constant, si je montre que ça m'importe, elle finira par le voir. De l'extérieur de sa perception, le message est tout autre. Cet homme a plus besoin de moi que moi de lui. Et c'est là que le problème commence. Le désir féminin ne s'active pas quand une femme se sent sûre de t'avoir déjà. Il s'active quand elle ne peut pas te prédire complètement, quand elle perçoit que ton centre émotionnel ne dépend pas de son approbation. Quand tu insistes, expliques, poursuis ou te surjustifies, tu élimines exactement cela. Insister communique trois choses psychologiques très claires. Premièrement, la rareté intérieure. Pas d'option, mais d'identité. Cela donne l'impression que sans elle, tu te désorganises émotionnellement, et ça, même si elle ne le dit jamais, elle le ressent. Deuxièmement, le déséquilibre de pouvoir. Dans toute interaction humaine, il y a un axe invisible d'investissement émotionnel. Celui qui investit le plus perd l'avantage, non pas parce que ressentir est mal, mais parce que le désir a besoin de symétrie, voire d'une légère incertitude. Quand tu donnes trop, tu brises cet équilibre. Et troisièmement, le plus létal, la prévisibilité émotionnelle. Elle sait que tu seras là, que tu répondras, que tu insisteras. Et ce qui est prévisible ne génère pas de tension psychologique. Sans tension, pas de désir. Il est important de clarifier quelque chose ici. Cela ne signifie pas qu'une femme n'aime pas qu'un homme montre de l'intérêt. Ce qui n'éveille pas le désir, c'est l'intérêt qui naît de la peur de la perdre. Quand tu insistes, tu n'exprimes pas un désir venant de l'abondance, mais de l'attachement. Et l'attachement masculin précoce active une réponse défensive chez la femme. Pas consciente, pas rationnelle, mais réelle.
C'est pourquoi ce phénomène si frustrant se produit. Plus tu fais, moins elle répond. Plus tu expliques, plus elle devient distante. Plus tu t'efforces, plus elle paraît froide. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la psychologie. Son esprit commence à te cataloguer comme sûr, disponible, prévisible. Et ces étiquettes ne sont pas des insultes, mais ce ne sont pas non plus des aphrodisiaques. Maintenant vient le point que presque personne ne te dit. Le désir féminin a besoin de sentir que tu pourrais partir et aller bien. Pas comme une menace, pas comme un jeu, mais comme une vérité intérieure. Quand elle perçoit que tu choisis d'être là, pas que tu as besoin d'être là, sa perception change. C'est pourquoi quand un homme cesse d'insister, il ne perd pas de terrain. Il récupère sa structure, son axe, son silence. Et le silence dans la psychologie féminine est un espace dangereux, parce que là, elle commence à remplir les vides avec des questions. Pourquoi n'écrit-il plus pareil? Qu'est-ce qui a changé en lui? Est-ce qu'il perd intérêt en moi ou n'ai-je jamais eu autant besoin de lui que je le croyais? C'est le vrai début du retournement. Pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu as cessé d'offrir ton énergie en échange de miettes. Partie 2. Le moment exact où elle sent qu'elle perd le contrôle et commence à te regarder différemment. Il y a un instant psychologique très précis où la dynamique change. Ce n'est pas quand tu disparais, ce n'est pas quand tu appliques un silence artificiel, c'est quand elle cesse de sentir qu'elle t'a émotionnellement assuré. Tant que tu insistes, elle ne choisit pas. Elle gère ton attention, elle gère ton énergie, elle gère ta disponibilité. Et même si cela semble contradictoire, cela la place dans une position confortable, mais morte pour le désir. L'attraction ne naît pas du contrôle, elle naît de l'incertitude contrôlée. Et quand un homme cesse d'essayer, la première chose qui se produit dans l'esprit féminin n'est pas du soulagement, c'est de la désorientation. Parce que tu as brisé le schéma. Avant, elle savait. Si elle tardait, tu apparaissais. Si elle se montrait froide, tu compensais. Si elle s'éloignait, tu réduisais ton monde pour la ramener. Ce schéma la plaçait au-dessus. Et quand une femme est au-dessus émotionnellement, elle n'a pas besoin de désirer. Elle reçoit seulement. Maintenant, imagine le changement. Tu ne poursuis plus, tu ne réclames pas, tu n'expliques pas, tu ne cherches pas à conclure quoi que ce soit. Il n'y a pas de drame, mais pas non plus de surprésence. Il n'y a pas de punition, mais pas non plus de persécution. Ce point intermédiaire est ce qui désarme son radar émotionnel. C'est là que beaucoup de femmes commencent à ressentir quelque chose qu'elles ne savent pas nommer, une perte de contrôle douce. Tu n'es pas parti, mais tu ne tournes plus autour non plus. Tu n'es pas froid, mais tu n'es plus disponible pour jouer. Et cela active trois processus psychologiques très puissants. Le premier est l'auto-observation. Quand tu insistais, elle t'observait toi. Quand tu cesses d'essayer, elle commence à s'observer elle-même. Pourquoi ça m'importe qu'il n'écrive plus pareil? Pourquoi suis-je attentive à savoir s'il répond? Depuis quand cela m'affecte-t-il? Le deuxième processus est la réévaluation. Le cerveau humain valorise ce qu'il ne peut pas complètement prédire. Quand tu étais toujours là, ta valeur était stable mais plate. Maintenant, en récupérant ton centre, ta valeur devient dynamique, et ce qui est dynamique génère de l'attention, pas parce que tu deviens inaccessible, mais parce que tu n'es plus garanti. Et le troisième processus, le plus profond, est l'éveil de la peur de perdre. Pas une peur consciente, pas une anxiété déclarée, c'est un malaise intérieur qui dit « avant c'était sous contrôle, maintenant plus tellement ». Cette peur n'est pas parce que tu l'ignores, elle n'est parce que tu as cessé de dépendre. Il est crucial de comprendre quelque chose ici pour ne pas tomber dans des erreurs communes. Cesser d'essayer n'est pas une technique pour la provoquer. C'est une conséquence naturelle d'avoir récupéré ta dignité émotionnelle. Quand tu le fais de l'intérieur, elle le perçoit comme de la cohérence. Quand tu le fais comme un jeu, elle le perçoit comme de la manipulation. La différence est dans ton énergie, pas dans tes actions. C'est pourquoi beaucoup d'hommes appliquent à la distance et rien ne se passe parce qu'intérieurement, ils attendent encore qu'elle réagisse. Et la psychologie féminine détecte cela immédiatement. Mais quand tu lâches vraiment le résultat, quand tu n'as plus besoin qu'elle revienne, qu'elle écrive, qu'elle confirme, quelque chose de puissant se produit.
tu deviens imperturbable. Et l'imperturbable est profondément attractif. Pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu es complet. À ce stade, elle ne se demande plus si tu la veux. Elle se demande si elle t'importe encore, et ce changement de question change tout. Partie 3. Comment le détachement génère le respect et éveille le désir en silence. Jusqu'ici, nous avons vu comment insister détruit le désir et comment cesser d'essayer provoque une réaction subtile dans son esprit, confusion, auto-observation et un léger malaise. Maintenant, nous allons approfondir pourquoi ce changement ne génère pas seulement de l'intérêt, mais construit le respect, et pourquoi le respect féminin est la base du désir véritable. Le respect n'est pas quelque chose que tu peux exiger ou gagner avec des démonstrations superficielles de valeur. Il naît quand une femme perçoit que tu es autonome, complet et sûr, sans besoin de son approbation constante. C'est la pierre angulaire de la psychologie féminine. Sans respect, pas de désir durable. Quand tu cesses d'essayer, quelque chose de très concret se produit dans sa perception. Ton monde cesse de tourner autour d'elle. Avant, chaque message, chaque réponse tardive, chaque signal ambigu pouvait remuer tes émotions et ton comportement. Cela lui donnait du contrôle. Maintenant, en lâchant cette dépendance émotionnelle, tu projettes une force silencieuse qu'elle ne peut pas manipuler. Et cette force, sans que tu dises un mot, active son instinct de valorisation et d'attraction. Le détachement ne signifie pas ignorance ni froideur, il signifie cohérence. Il signifie que ton énergie ne se gaspille pas à poursuivre quelque chose qui ne peut surgir que naturellement, son intérêt authentique. Quand tu agis depuis cet espace, tes actions ne sont plus guidées par la peur ou le besoin, mais par un choix conscient. Cela change tout le jeu. Il y a 3 mécanismes psychologiques qui s'activent quand elle perçoit ton détachement. Réévaluation émotionnelle. Avant, tes efforts étaient constants et prévisibles. Maintenant, n'étant plus assurée, elle commence à évaluer ta valeur pour ce que tu es, pas pour ce que tu donnes. Cela provoque un effet immédiat de revalorisation. Elle commence à se voir comme quelqu'un qui pourrait perdre quelque chose d'important si elle ne fait pas attention. Curiosité et tension psychologique. L'attraction féminine se nourrit de mystères et de tensions légères. Quand tu cesses d'insister, tu ne disparais pas de sa vie, mais tu n'es pas non plus prévisible. Cet espace crée de la curiosité. Que va-t-il faire maintenant? Pourquoi ne réagit-il pas comme avant? La tension est saine, parce qu'elle éveille l'intérêt sans que tu aies forcé quoi que ce soit. Respect silencieux. Le détachement transmet un message puissant. Je ne dépends pas de toi pour mon bonheur, ni ma stabilité émotionnelle. Le respect féminin naît de la perception de valeur propre que tu projettes. Une fois qu'elle perçoit cela, elle commence à ressentir une attraction plus profonde et stable parce que maintenant il existe un équilibre de pouvoir. Il est important de comprendre que cet effet ne se produit pas immédiatement. La psychologie féminine est complexe et a besoin de temps pour traiter les changements subtils dans la dynamique émotionnelle. C'est pourquoi la constance dans ton détachement est clé. Il ne s'agit pas de disparaître un jour et de réapparaître le lendemain. Il s'agit de maintenir ton centre, ton but et ton indépendance pendant qu'elle perçoit que tu n'es pas affecté par son comportement. Un autre point fondamental, le désir véritable ne se force pas, il se provoque indirectement. Ton détachement génère un espace pour qu'elle explore ses émotions et ses désirs sans se sentir pressée. C'est beaucoup plus efficace que toute tentative directe de manipulation ou d'insistance qui ne produit que rejet ou fatigue émotionnelle. En résumé, cesser d'essayer n'est pas jouer au jeu de la faire te poursuivre, c'est récupérer ton centre émotionnel, projeter de l'autonomie et permettre à son esprit féminin de faire ce qu'il fait naturellement quand il ressent respect et mystère. Valoriser, observer et, finalement, désirer. Partie 4. Comment appliquer le détachement de manière naturelle? La clé est dans ta cohérence. Jusqu'à présent, nous avons compris la théorie. Insister détruit le désir. Cesser d'essayer génère de l'attention et du détachement.
Le détachement éveille le respect, mais la vraie différence réside dans comment tu appliques cela dans la vie réelle. Il ne s'agit pas d'astuces, de disparaître ou de jouer avec les émotions. Il s'agit de cohérence émotionnelle, et c'est ce qui active l'attraction de manière authentique et durable. D'abord, nous devons définir ce que signifie appliquer le détachement de manière naturelle. Cela signifie maintenir ton centre émotionnel, peu importe comment elle agit. Ce n'est pas l'ignorer, ni être cruel, ni agir comme si tu t'en fichais. C'est être présent sans dépendre de son approbation. C'est un état intérieur plus qu'un comportement extérieur. Et cet état se reflète dans chaque action, dans comment tu réponds à ces messages, dans comment tu gères ton temps, dans comment tu priorises ta propre vie. Voyons quelques principes pratiques pour mettre cela en œuvre. Ne surpense pas pour sa distance ou sa froideur. Quand elle se montre distante, beaucoup d'hommes ressentent l'impulsion de la récupérer avec plus d'attention, plus d'explication ou plus d'effort. Cette impulsion diminue toujours ta valeur. Au lieu de cela, reste constant. Réponds-lui avec clarté, sans excès de disponibilité et continue ta vie. Ta stabilité émotionnelle communique que tu es complet par toi-même et c'est irrésistible d'un point de vue psychologique. Contrôle ton attention, pas ton affection. Le détachement ne signifie pas cesser de t'en soucier. Il signifie choisir où et comment tu investis ton attention. Si tu décides de passer du temps avec elle, que ce soit parce que tu le veux, pas parce que tu as besoin de valider ton attractivité. Quand elle perçoit que ton intérêt est un choix et non un besoin, son esprit active respect et curiosité. Priorise ton monde, tes amis, ton travail, tes projets, tes hobbies. Tout cela construit ton axe de valeur. Quand ta vie ne tourne pas autour de ces réponses ou de ces changements d'humeur, tu projettes de l'indépendance. Et l'indépendance masculine est l'un des signaux les plus forts d'attraction. Son désir ne s'active pas par ce que tu fais pour elle, mais par ce que ta vie représente sans dépendre d'elle. Sois cohérent dans ta communication. La cohérence ne signifie pas rigidité, elle signifie que ton énergie intérieure est constante et que ton comportement reflète ta posture émotionnelle. Ne disparais pas un jour pour revenir le lendemain en cherchant l'approbation. N'exagère pas tes gestes d'intérêt quand tu ressens la peur de la perdre. La cohérence génère la sécurité, et la sécurité masculine éveille respect, admiration et désir. Maintiens un air de mystère et d'autonomie. Quand tu es trop disponible, il n'y a pas d'espace pour la curiosité. Mais quand tu es présent sans être prévisible, quand tu as ton propre monde et que tu n'es pas pendu à chaque signal, elle commence à se demander « Que fait-il ? Pourquoi n'est-il plus attentif à moi comme avant ?» Cette légère incertitude génère une tension psychologique qui éveille le désir de manière naturelle, sans manipulation ni jeu. Le plus important, le détachement authentique n'est pas une astuce, c'est un reflet de ta valeur intérieure. Si tu l'appliques depuis la peur, l'insécurité ou une stratégie superficielle, elle le perçoit immédiatement. La clé est de le ressentir, pas seulement de le faire. Ta cohérence émotionnelle doit être authentique. C'est seulement alors qu'elle produit l'effet de respect et d'attraction que nous avons analysé. Dans la pratique quotidienne, cela signifie agir avec intention, pas par impulsion. Cela signifie prioriser ta vie, tes émotions et ton énergie, tout en lui permettant d'expérimenter la conséquence naturelle, te voir complet, sûr et autonome. Et cette expérience change sa perception, passant de l'indifférence à la curiosité, du contrôle à l'évaluation silencieuse et finalement au désir. Partie 5. Comment maintenir le détachement face aux tests et provocations? La clé pour consolider l'attraction. Jusqu'à ce point, nous comprenons pourquoi insister détruit le désir, comment le détachement génère respect et désir et comment l'appliquer de manière naturelle. Mais la plupart des hommes échouent ici. Maintenir le détachement face aux tests et provocations féminines. Comprendre cela est ce qui sépare l'homme qui ne génère qu'une curiosité momentanée de celui qui éveille une attraction profonde et soutenue. D'abord, il faut reconnaître quelque chose.
Quand tu adoptes le détachement, elle ne reste passive. La psychologie féminine a des mécanismes instinctifs qui cherchent à évaluer si un homme est vraiment autonome ou s'il fait semblant. Ces tests sont subtils. Messages tardifs, commentaires froids, sous-entendus ou même provocations conçues pour mesurer ta réaction émotionnelle. La plupart des hommes répondent avec anxiété, explication ou sœur fort. C'est là qu'ils perdent tout le terrain gagné. Le principe clé est simple mais puissant. Ta valeur ne dépend pas de ces tests ni de son approbation. Chaque fois que tu restes centré, constant et cohérent, tu renforces ta position d'autorité silencieuse dans la dynamique émotionnelle. Elle perçoit qu'elle ne peut pas te manipuler, et cela éveille un respect profond qui se transforme en désir. Voyons comment soutenir ce détachement en pratique. Respire avant de réagir. La réaction émotionnelle immédiate face à sa distance ou provocation est ton pire ennemi. Avant de répondre, arrête-toi un moment. Demande-toi, est-ce que cela m'affecte vraiment ou est-ce que je veux juste valider mon ego? Répondre depuis le calme et la décision projette sécurité et force, tandis que répondre depuis l'impulsion transmet besoin et faiblesse. Réponds avec neutralité et clarté. Garde tes messages ou actions brefs, directs et sans surexplication. N'essaie pas de gagner son attention ni de justifier tes comportements. Quand ta communication est cohérente et sans besoin, elle ressent de la confiance en ta stabilité émotionnelle et, paradoxalement, elle se sent plus attirée. Priorise ta vie sans culpabilité. Cela signifie que tes projets, ton cercle social et tes objectifs personnels ne s'arrêtent pas pour ces tests ou changements d'attitude. Maintenir ton monde actif envoie un message très clair. Ta valeur ne dépend pas d'elle, c'est l'un des facteurs les plus instinctifs qui génère le désir féminin, la perception que tu es complet et autonome. Observe sans réagir émotionnellement. Certains tests sont des provocations directes comme des commentaires sarcastiques ou des signaux d'indifférence. Tu n'as pas besoin de répondre avec défense ni reproche. Observe simplement, reste ferme dans ton détachement et laisse-la interpréter ta cohérence. Cela provoque curiosité et auto-évaluation silencieuse. Elle commence à se demander ce que tu ressens vraiment, et cette incertitude active le désir. Rappelle-toi le principe central, ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'authenticité. Maintenir le détachement face au test ne signifie pas jouer avec son esprit ou lui faire ressentir de la jalousie. Cela signifie respecter tes limites émotionnelles et ton centre intérieur. Le détachement authentique naît du fait de te sentir complet, pas d'essayer de provoquer des réactions externes. La différence est cruciale. Si tu le fais depuis l'authenticité, l'attraction surgit naturellement. Si tu le fais depuis la stratégie, cela ne génère que de la méfiance. Quand tu appliques cela de manière constante, des changements puissants se produisent dans son comportement. Elle commence à valoriser ton temps et ton attention parce qu'ils ne sont pas acquis. Ses tentatives de te provoquer diminuent parce qu'elle perçoit qu'elle ne peut pas manipuler ta stabilité émotionnelle. Son esprit commence à chercher ton approbation de manière inconsciente, changeant la dynamique de te contrôler à s'intéresser genuinement à toi. Le détachement soutenu face au test provocation est la manifestation finale du tu ne m'importes pas, appliqué avec intelligence émotionnelle. Ce n'est pas du mépris ni de l'indifférence artificielle, c'est de la force intérieure, de la cohérence et de l'authenticité. Cette combinaison éveille respect, curiosité et désir féminin de manière solide, sans besoin de manipuler ni de poursuivre. Conclusion. Cessez d'essayer comme chemin vers le respect et le désir. Nous avons parcouru un processus complet depuis comprendre pourquoi insister détruit le désir, jusqu'à comment le détachement génère le respect et attire de manière naturelle, en passant par la façon de l'appliquer et de le maintenir face au test. Maintenant, quelque chose de fondamental est clair. Cesser d'essayer n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir intérieur. Quand un homme cesse de poursuivre, il ne renonce pas. Il récupère son centre, sa vie et sa valeur. Cette cohérence projette une force silencieuse de l'autonomie
et de la sécurité. Des qualités que la psychologie féminine trouve profondément attractives. Chaque action, chaque silence et chaque limite établie communiquent quelque chose que les mots n'atteindraient jamais. Je ne dépends pas de ton approbation pour être complet. L'effet de ce détachement n'est pas immédiat, mais il est profond. Elle commence à observer, réévaluer et ressentir une tension intérieure qui éveille désir et respect. Son intérêt croît de manière organique parce que maintenant elle perçoit que ton attention et ton affection ne sont pas garanties. Il n'y a pas de manipulation ni de jeu. Il y a de l'authenticité et une posture ferme qui reflète ta vraie valeur. La clé pour soutenir cet effet est la cohérence. Maintenir ton monde, tes émotions et tes actions alignées avec ton centre intérieur. Cela signifie ne pas réagir depuis le besoin, ne pas surpenser pour sa distance et ne pas céder face aux provocations. Chaque fois que tu réussis à maintenir cette posture, tu renforces ton attractivité et consolides une dynamique où elle commence à te valoriser et te désirer de manière authentique. En quelques mots, quand tu cesses d'essayer, tu cesses d'offrir ton pouvoir émotionnel et c'est ce qui la fait te voir différemment. Intéressant et irrésistible. La psychologie féminine répond à la force intérieure, pas à l'insistance extérieure. Maîtriser ce principe ne change pas seulement la façon dont elle te perçoit, mais transforme ta vie émotionnelle, ta confiance et ta capacité d'attirer sans effort. En essence, le vrai pouvoir n'est jamais dans la poursuite, mais dans le fait de soutenir ta valeur pendant que tu la laisses découvrir ce qu'elle perd vraiment. Yeah!